Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, on y va, amis Lion. On prend 3 petits messages des petits oracles de la Fée Morgane, du Druide et de Merlin, en plus de votre quotidien, bien entendu. Allez, c'est parti, on y va. Petit message de la Fée Morgane. Bon, il y en a deux, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop, on prend le petit message du druide pour vous, Amélie. Et on prend le petit message de Merlin. Ça part dans tous les sens, il y a énormément de cartes. Et comme d'habitude, votre petit message de l'oracle quotidien. Alors, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Et nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et je pense que si on regarde toutes les vidéos de chaque signe astrologique, quelque part, le message revient sans cesse, sans cesse. Donc, c'est vraiment l'idée de certaines personnes seront là pour réconforter d'autres et d'autres auront besoin de réconfort. Il y a vraiment l'idée voilà, de besoin de soutien cette semaine, des uns et des autres. Pour d'autres, c'est le trop-plein. Le trop-plein et avoir besoin de respirer. Il peut y avoir ici voilà, c'est besoin de s'oxygéner. Allez, le petit message de la fée Morgane, nous avons l'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident vers un amour et avec amour et bienveillance, sens-tu leur présence à tes côtés? Je relis correctement. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? C'est mieux, n'est-ce pas? Le cerf blanc. Suis le cerf blanc, suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. C'est joli. Et nous avons le loup, le sauvage, l'indompté, est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi, il répondra toujours à ton appel. Le petit message du druide, le boulot. Prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations plus saines. Et ici, nous avons le guide. Définis clairement la direction que tu veux prendre et consigne tes idées, tes intuitions et tes rêves dans un carnet. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser tes projets.
Je regarde les petits messages qui peuvent être utiles pendant le tirage. Et le petit message de Merlin, le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et au dos, nous avons la mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Voilà pour vos petits messages. Alors, vous pouvez les prendre individuellement si ça vous parle ou la globalité. Peut-être ça vous parle également. L'ensemble. Allez, on y va pour le général, pour votre semaine à Million, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Nous avons le 6 de défi. Nous avons le 2 de vision. Et nous avons le 5 de bénédiction. Donc ici, on nous parle d'union. On nous parle de partenaire idéal. Donc ça peut être un ami ou une amie qui vous soutient. Il y a bien ici, là, le 6 de défi. C'est de se protéger des autres. Et je pense ici qu'il y a la peur de manquer. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des divergences. Il y a peut-être aussi des peurs. Il y a, c'est très compliqué ici. Je pense qu'il y a une difficulté à surmonter. Il y a quelque chose de boiteux. Peut-être dans une relation, peut-être dans un malentendu, peut-être voilà, peut-être aussi vouloir fuir ses responsabilités, de manquer de courage, de manquer de courage. Peut-être, voilà, il y a le partenaire idéal. Ici, c'est voilà, c'est 50-50. C'est d'affronter ses peurs, le conseil ici serait plutôt de regarder ce que vous n'avez pas encore, plutôt que de rester figé sur ce que vous avez perdu. Et ici, nous avons le 4 de défi. Donc, il y a bien ici le quart de repos, repos mental, besoin de prendre, voilà, l'oxygène, c'est la vie, de prendre le temps à la réflexion. Peut-être qu'on va vous faire une proposition ici. Et vous êtes angoissé, terrifié à l'idée de faire le mauvais choix, en fait. Et vous avez besoin de repos pour réfléchir. Peut-être que c'est votre mental, votre jugement qui joue des tours. Peut-être que vous avez la sensation que vous êtes agressé par le monde qui vous entoure. Peut-être que voilà, votre imagination vous fait penser que tout le monde est contre vous, ou je ne sais pas. Il y a l'idée de fuir, d'avoir peur, la peur de manquer, la peur de faire le mauvais choix. Il y a vraiment besoin de recul, hein. Le recul est nécessaire pour prendre une décision. On a les correspondances ici. On a la chance, l'opportunité, donc c'est le soutien, et les accusations. On a l'enfant, on a le contrat, et on a les négociations, les compromis. Les compromis. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée d'échanger avec quelque chose de nouveau, quelque chose de petit, de correspondre avec une jeune personne. On peut nous parler de correspondre avec
un élève, de correspondre avec une personne qui est en formation. On peut nous parler aussi de correspondre avec votre enfant intérieur. Lui, il était beaucoup plus courageux, courageuse que vous. Ici, c'est où qu'on a vu je crois qu'on a vu l'enfant intérieur dans un des messages. Ouais, je pense que c'était dans les messages audio où on parlait d'enfant intérieur, je crois. En tout cas, ici, le 6 des défis, donc c'est ça, c'est les peurs. Donc ici, c'est communiquer avec votre enfant intérieur, car lui, il n'avait pas peur, lui était insouciant. Lui était, vous voyez, donc ici, il y a des correspondances. Communication avec son enfant intérieur, communication avec ses amis. On peut nous parler de protéger une personne plus jeune que soi. Donc, ça, vous pouvez être professeur, formateur ou dans un métier, par exemple, de protection à l'enfance. En tout cas, ici, vous voyez, le partenariat, l'association, l'union, la protection, la chance, l'opportunité de s'engager. Donc, on peut nous parler ici d'union, de mariage, de contrat, d'un engagement, quel qu'il soit. Et ici, on a la peur de manquer financièrement, peut-être aussi un projet qui est boiteux, voilà, un projet qui ne fonctionne pas. Il y a l'idée c'est 50-50, peut-être un litige, la peur de représailles ici, avec les accusations. Et là, il va falloir trouver, vous allez trouver un compromis. Il y a l'idée de négocier, de 50-50. Il peut y avoir certaines d'entre vous ici, voilà, c'est de partager ses responsabilités. Donc, il peut y avoir éventuellement une séparation, hein, ou alors un comportement immature. Vous voyez, donc ici, c'est voilà, de trouver de, de s'arranger, de négocier. C'est vraiment, là, j'entends vraiment, c'est 50-50. C'est vraiment voilà, on vous accuse, etc. Donc c'est ça, c'est d'être tiraillé par toutes les accusations, par toutes les personnes extérieures. On vous court après. Euh, voilà, beaucoup de messages, peut-être il peut y avoir des correspondances sur des cancans, sur de l'enfantillage. C'est vraiment voilà, dépasser ses peurs ici, voilà, de trouver un compromis. Aux deux, nous avons la santé, nous avons l'étranger, nous avons la fécondité et nous avons la trahison, la distance. Donc ici, c'est de faire des plans il y a pour certains et certaines d'entre vous, ici, une césarienne. Pour d'autres, on peut nous parler d'un projet dans lequel il y a eu des difficultés et dans lesquelles des choses se sont passées dans votre dos. Et ici, vous allez avoir l'appui et le soutien nécessaire donc d'une personne étrangère ou alors peut-être aussi d'étudier, d'avoir un projet. Il y a une transmission ici, il y a une transmission alors, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir ici une transmission de maladies. Pour d'autres, on peut nous parler aussi des maladies enfantines. D'accord? Ici, il peut y avoir des maladies enfantines, une transmission. Alors peut-être que vous allez prendre rendez-vous chez le médecin justement pour des petits soucis de santé, de virus, peut-être un virus qui vient de l'étranger, ou alors une transmission ouais, et qui met en danger. C'est de prendre de la distance, de s'éloigner avec des autres. Vous voyez, donc ici, la porte, les ouvertures, c'est de s'éloigner pour protéger les autres, en fait. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a de s'éloigner des autres, de s'isoler peut-être par rapport à un petit souci de santé. Et c'est ça la carte du repos. L'arbre, c'est pas l'idée de peut-être de prendre le temps à la réflexion, pourquoi pas, mais en tout cas, ça peut être aussi le repos, un arrêt maladie.
Allez, on y va sur le travail, le professionnel, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, 1 000 000. On a l'étoile. On a encore l'impératrice, oui, l'impératrice, et nous avons le valet d'épée. Donc ici, c'est d'avoir de nouvelles idées. On a les vœux, les espoirs, c'est d'être guidé sur un projet. Donc ici, on voit qu'il y a une fécondité, il y a un projet, il y a quelque chose de projet. Peut-être c'est vraiment l'idée de protéger les plus jeunes, protéger les plus fragiles, voilà, de protéger quelque chose de plus fragile. C'est de, c'est la carte de l'abondance aussi, c'est la récolte, c'est la prospérité, c'est la fécondité. Et là, c'est les vœux, les espoirs, c'est le guide. Et là, c'est le valet d'épée. Donc ici, c'est les nouvelles idées, nouvelles communications. C'est aussi la patience nécessaire avant de prendre une décision, de faire preuve de vigilance, d'être inspiré, de faire des plans aussi. Hein, c'est la protection, c'est la garde, c'est aussi encore une fois l'équité, l'idée de trancher. Donc, on peut nous parler aussi oui, de nouvelles études, de nouvelles idées, nouveaux projets et de se sentir guidé, tout simplement. Euh, et là, on a la sorcière. C'est quand même 3 arcanes majeurs. Donc ici, la sorcière, c'est le magicien. Vous avez tous les outils en main. Euh, pour atteindre votre objectif. Donc ici, c'est que ce nouveau projet, vous allez être guidé à être très créatif, très imaginatif, très intelligent, euh, faire des plans. C'est aussi voilà, c'est la transmission de savoir et connaissances, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est d'être très, euh, peut-être aussi maladroit. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, c'est vraiment d'apprendre quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, d'apprendre quelque chose de nouveau, nouvel emploi, nouvelle formation, nouvelles idées. C'est de la nouveauté, mais c'est de la nouveauté très, de faire des calculs. Voilà, de faire des calculs. On peut nous parler de mathématiciens, de scientifiques. Donc ici, c'est vraiment euh, d'apprendre quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. On y va avec le Witchy le Normand. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On a là le parc. Le parc, c'est le jardin. Donc ici, c'est le lieu de rencontre. Donc peut-être que vous allez être guidé lors d'un rendez-vous. On a le navire qui nous parle de vacances, qui nous parle de voyage, peut-être aussi, voilà. Donc encore une fois, dans les projets, alors vous allez être amené à vous rendre à un rendez-vous dans un établissement scolaire, centre de formation, avoir un rendez-vous à l'extérieur ici avec un organisme, peut-être par rapport à la santé aussi. Oh, bah, on a le lit ici, c'est drôle que c'est un lit qui est représenté, mais c'est l'enfant. Donc vous voyez qu'ici, il y a bien l'idée de rencontre avec son enfant intérieur, d'écouter aussi la sagesse, voilà, de faire preuve de maturité, hein, peut-être de rendre visite à un enfant malade, euh, un rendez-vous pour un nouveau départ, pour un nouveau projet, d'avoir de nouvelles informations et vous allez devoir vous positionner, de faire le choix, voilà, de présenter vos idées, de faire le choix, peut-être aussi plusieurs propositions d'organismes, d'entreprises, de centres de formation, d'établissements scolaires. Voilà, donc ici, le projet, le déplacement. On va à l'extérieur pour un nouveau projet ou pour un enfant. Il y a peut-être une idée de devoir récupérer son enfant à l'école, par exemple, parce qu'il y a une transmission euh, de virus, je pense. Je l'ai vu tout à l'heure avec un autre signe, donc je pense que cette semaine, il y a quand même pas mal de virus qui vont tourner. Il y a, pour les autres, c'est tout simplement une transmission de savoir et de connaissances, donc on peut nous parler de beaucoup d'apprendre quelque chose de nouveau, de nouvelles formations, de nouvel apprentissage, quel qu'il soit dans n'importe quel domaine, on voit que il va falloir euh, sortir. L'enfant a un impact cette semaine.
Ici, on a la faux, donc récolter, la lune, récolter des informations. Donc ici, l'idée d'éclaircir, peut-être aussi d'être à l'écoute de son intuition. L'idée de prendre une décision, ici de trancher sur ce qui est, d'aller à la recherche, voilà, c'est ça, aller à la découverte de. Ici, c'est de trancher, c'est-à-dire de ce qui est caché. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu l'étoile. Donc ici, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est, voilà, c'est suivre son étoile, suivre son intuition, écouter son intuition. Il va falloir retrancher de prendre une décision pour mettre en lumière ce qui est caché. Et ici, on a le bouquet, donc cadeau, surprise, on a la consultante et on a la croix. Donc ici, on peut nous parler de peut-être aussi de récolter des informations lors de ces rêves, d'être très intuitif, très connecté. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de projets spirituels, de faire un nettoyage énergétique, peut-être pour mettre fin à une forme de connexion. Peut-être aussi une réunion ensemble avec un réseau. Mais j'ai l'impression ici que c'est vraiment concernant l'enfance ou une jeune personne, l'apprentissage. Sinon, ça peut être, vous êtes amené à aller chercher son enfant à l'extérieur, à l'école. Peut-être de devoir l'emmener chez le médecin ou voilà. C'est possible. Allez, on y va pour le domaine financier. Pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire. Ça me sortir, hein. 9 de coupe. Allez, on sait plus calme. Elle est sortie, c'est bon. Alors, ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle, d'abondance d'émotions, d'abondance dans ses ressentis. Ici, on a le 5 de bâton, c'est de défendre ses valeurs, défendre sa place au sein d'un groupe, défendre un projet. Ici, nous avons le magicien, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est d'avoir tous les outils en main pour atteindre son objectif. Ici, on a de la détermination, on a voilà, on protège son projet. Ici, on a le roi de bâton, donc beaucoup de bâtons, beaucoup de coupes. Ici, deux arcanes majeures, nous avons le fou et le chariot. Donc, il y a de la détermination, il y a un nouveau départ, nouveau voyage, nouveau plan, nouveau projet. Il y a vraiment ici une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Ici, le 7 de bâton, donc encore une fois, on défend. Le 5 et le 7, c'est vraiment on défend son territoire, on défend son projet, on défend ses valeurs, on défend ses émotions, on défend ses désirs. C'est vraiment l'idée de se défendre. Et ça, on l'a vu tout à l'heure aussi, c'est de se défendre sur ce que l'on ressent, de défendre aussi sur ses peurs, de se libérer peut-être. Et peut-être ici, c'est l'appui et le soutien que vous avez besoin pour retrouver une harmonie. Et ici, de vous préparer à une nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau projet, nouveau voyage, nouveau déplacement. Voilà, donc, vous voyez, donc ici, on a le 5, on a le 7, et là, on a le 9. Donc ici, c'est vraiment que les choses s'améliorent dans un projet, mais on est toujours sur la défensive. C'est toujours il y a une difficulté, il y a une difficulté à dépasser. Il y a l'idée d'être déterminé aussi.
d'être ambitieux, ambitieuse, d'être aussi, comment dire, méfiant, méfiante aussi, parce qu'on protège quelque chose. On fait ses réserves, on protège, on s'appuie sur l'expérience des uns des autres. On peut compter sur la personne de confiance, ça peut être un paternel ici. On peut nous parler, voilà, d'être autoritaire, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout contrôler. Mais ici, il y a de la nouveauté. On prépare quelque chose de nouveau, on prépare un nouveau projet, on a tous les outils en main pour atteindre son objectif et on y va tel un guerrier. On y va avec détermination, on se lance, on reprend le contrôle de la situation et on nous mène ce chariot sur le bon chemin. Nouvelle aventure et le chemin, avec détermination. Il y a une très grande détermination ici. Et nous avons le roi d'épée. Donc ici, c'est une décision avec impartialité. On fait le choix, on structure, on stabilise, on fait preuve d'intelligence, de rationalisme. Et ici, nous avons la force. Donc c'est la carte qui vous représente. Donc ici, c'est la force. Donc ici, c'est la patience aussi, c'est la maîtrise, encore une fois. C'est de, voilà, il faut, il va vous falloir vous armer de calme et de patience pour atteindre votre objectif, de mener à bien votre entreprise. On va aller voir le relationnel. Je pense que c'est l'idée de contrôler ses pulsions, en fait. C'est contrôler ses projets, de contrôler ses pulsions, d'être voilà, déterminé dans le domaine financier. Voilà, ça peut être dans un projet, ça vous regarde, mais il y a l'idée de prendre un nouveau départ, il y a vraiment d'être déterminé pour un projet en particulier, pour quelque chose de nouveau. Allez, on y va dans le relationnel pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. On a l'éloignement, vous voyez, donc ici, encore une fois, on prend de la distance, le harcèlement, l'amour éphémère. Donc, je pense tout simplement ici que voilà, il y a l'idée d'être harcelé, hein, et on s'éloigne, besoin de solitude, euh, besoin de légèreté, besoin de légèreté, oui, l'âme sœur, le masque, prudence, ruse, relation instable, situation instable, l'engagement et les secrets. Donc voilà, je pense que ici, il y a l'idée de, de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans une relation ou la relation elle-même. Et vous comprenez ici qu'il y a mensonge, manipulation. Si quelqu'un porte un masque ici, que ce soit vous ou la personne en face de vous, là on voit qu'il y a un manque de sincérité qui crée une instabilité. Ici on a le harcèlement, donc ça peut être un harcèlement violent, psychologique, ça peut être émotionnel. Et là on prend de la distance, on s'éloigne. euh, Trop de sollicitations, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin tout simplement aussi de vous retrouver avec vous-même, voilà, de faire tomber le masque, de vous dévoiler. Il y a besoin de dévoiler quelque chose, d'aller à la rencontre de soi. Ici, nous avons l'engagement, l'union. C'est comme si que, voilà, il y a un manque de confiance ici, clairement, dans un engagement. Et oui, vous allez prendre de la distance avec cette personne. Alors, l'âme sœur, hein, donc ici, c'est vraiment ça peut être aussi une amitié très profonde, hein, c'est une personne que l'on considère comme sa moitié. Euh,
Donc oui, le bon raisonnement ici, c'est de s'éloigner, de prendre de la distance avec une personne trop envahissante, le trop. Voilà, c'est ça que j'entends, c'est le trop. On veut prendre de la distance, de s'éloigner avec une personne qui vous tient à cœur, avec une amitié profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sincérité ici. Et c'est ce qui crée une instabilité dans la relation. Là, c'est un flirt, c'était une histoire passagère. Vous comprenez qu'il n'y a rien de sérieux dans cette histoire, il y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de sincérité. Voilà, c'est pas pour vous. Ça, vous comprenez, c'est OK, tout simplement. Et ici, on voit que la liaison discrète, relation et pensée cachée. Donc, vous comprenez qu'il y a autre chose derrière la sincérité, qu'il y a autre chose, que ce n'est pas fait pour durer, tout simplement. Il y a une relation qui n'est pas faite pour durer. Le choix, l'issue, message envoyé et le succès. Donc ici, voilà, vous allez prendre une décision, vous allez envoyer un message et ça vous apportera euh, un éclaircissement sur la situation. Et on va terminer cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est parti pour nos amis Lion. Bon, bah ça traîne pas. Et nous avons le cadeau, le don et la surprise. Et au dos, nous avons l'optimisme, l'accueil et les ouvertures. Donc ici, il y a, voilà, la vie vous fait un cadeau. Peut-être aussi, on vous fait un bon accueil, on vous fait des propositions, il y a de nouvelles ouvertures. Peut-être que c'est vous qui êtes prêt ou prête à aller vers d'autres rencontres. Peut-être il y a aussi une forme de légèreté, comme on l'a vu avec le quotidien. Là, si c'est pas le quotidien, le relationnel avec l'améthyste love, il se peut que finalement, euh, vous avez envie de vous dévoiler et peut-être que vous avez envie de profiter tout simplement des relations sans lendemain, de profiter de vous faire tout simplement plaisir, de profiter de prendre la vie avec légèreté, de cesser d'appartenir à quelqu'un. C'est peut-être ça l'éloignement et la légèreté ici. Besoin voilà, de faire des rencontres sans lendemain, de faire des rencontres, voilà, de prendre plus de légèreté aussi dans les relations, de se sentir moins attaché. On va vous prendre le petit message. J'ai pas lu les messages pour les autres. Pas beaucoup en tout cas. Une joie, petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie. Telle une récompense, tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée. Juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce que l'on appelle le don du ciel. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer à en créer une. Pour quelqu'un de cher à ton cœur, c'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de celui ou celle et de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément tes sentiments pour lui ou pour elle. Vois en grand, même très grand, cette surprise. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.